Bonjour, je suis très content de te retrouver ce matin. Nous lirons du livre de Luc chapitre 1, verset 34. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous nous apprêtons à lire une référence biblique que nous laissa Maman Marie. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce message, qu'il nous transforme, afin que nous marchions dans tes voies. Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Lisons donc dans Luc chapitre 1er, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Je lis à nouveau. D'accord. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Je suis d'accord pour mettre au monde ce garçon, puisque cela vient de Dieu. Mais comment ça va se faire, puisque je n'ai pas de rapport? Comment comprendre cela? Au livre de Michée, la Bible indique que la Vierge mettra au monde le Messie. Déjà dans le Décalogue, ou encore la loi, ou encore les 10 commandements, il est clairement stipulé: tu ne commettras point d'adultère. Tu n'auras pas de rapport en dehors du mariage. C'est la norme divine. Mais tu sais bien que lorsque Dieu a donné une norme, le diable vient et il donne une norme opposée à celle de Dieu. Plus tard, donc, des prophètes annonceront que le Messie naîtra d'une vierge. C'est-à-dire que ce ne sera pas par l'opération classique qu'elle mettra au monde un enfant. Et puisque les Israélites avaient vu des miracles que Dieu avait faits, l'ouverture de la mer Rouge, du fleuve le Jourdain, la verge d'Aaron, la verge, c'est-à-dire le bâton d'Aaron qui avait été placé dans le sanctuaire, et le lendemain, on vit des amandes, des fleurs sur la verge qui avaient été juste posées. Il n'y a pas de contact avec la terre. Ils avaient vu cela. Ils avaient vu les murailles de Jéricho tomber sans qu'aucun soldat israélite soit blessé. Il y a encore beaucoup d'autres miracles qu'ils avaient vus et répétés de père en fils. Et s'appuyant sur la parole, les mères éduquaient leurs enfants, expliquaient à leurs filles qu'il était dans leur intérêt de rester vierges. Car Dieu un jour permettra à l'une d'elles de mettre au monde le Messie. Toutes les mamans souhaitaient que ce soit elles qui mettent au monde le Messie, mais ce ne fut pas le cas. Donc, quand elles eurent des filles, elles faisaient le maximum pour les protéger. Les siècles se sont écoulés. Mais dans les années 50-60, des hommes faisaient comme les nouveaux chauffeurs. En ce temps-là, que faisaient les nouveaux chauffeurs? Ils achetaient un véhicule d'occasion pour faire leurs mains, pour apprendre à conduire.
Et une fois qu'ils avaient fait leurs mains, ils achetaient un véhicule neuf. D'accord? Alors, il y a donc des hommes qui essaient leur véhicule, tu as compris? Merci, tu as compris. Attends, je ne vais pas dire, c'est pas un truc X que nous faisons là, hein, c'est la parole de Dieu. Ils tournaient à gauche et à droite, mais pour se marier, ils cherchaient une fille vierge. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que la fille vierge, elle me sera fidèle, la fille vierge n'a pas de clichés dans son cerveau, etc. Mais que se passe-t-il? On va être sérieux. Nous sommes toujours sérieux du reste. L'ennemi a dit comment faire pour corrompre les humains. Il a inventé la télévision, les films. Et dans les films, au début, je me rappelle quand j'étais jeune, lorsque deux personnes se plaisaient, elles se regardaient, elles marquaient un temps d'arrêt, et ceux qui regardaient le film disaient « Mais allons, allons, qu'est-ce que tu attends? Embrasse la fille, embrasse-le !» Tu te rappelles de ça? Ouais. Progressivement, on a commencé à montrer le coup. Il y a un jeu des enfants. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et le cou, alouette, etc. Lorsque tu commences à plumer l'alouette, tu descends. Et on a montré des films, ça descend. Après, on a montré deux personnes bien recouvertes dans un lit. Après, on a montré des personnes moins recouvertes, mais toujours dans le lit. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque dans une journée, tu as vu un film ou deux films qui te montrent cela, ces images vont se loger dans ton subconscient. Et quand tu te trouves dans des situations similaires, le subconscient t'indique ce que tu dois faire et tu ne fais qu'exécuter. Mais ce n'était pas suffisant. Mais non, on va faire l'éducation sexuelle en classe primaire. Et un jour, j'ai reçu une petite vidéo d'un petit garçon, peut-être quoi, 5 ans, une petite fille. Ils ont été, puis ils se cachent derrière un bâtiment, ils surveillent, et puis ils s'embrassent sur la bouche. Et chaque fois, le petit garçon essuie sa bouche. L'éducation sexuelle, à cet âge. Le petit garçon qui a embrassé la petite fille de 4 ans, lorsqu'il a 7 ans, combien de filles a-t-il embrassé? Et autres, 10 ans, etc., etc., etc. C'était une gloire par le passé pour une fille d'être vierge. Maintenant, lorsqu'on est vierge, celles qui ne le sont pas se moquent de « Ah, tu ne connais rien, tu n'as jamais fait ça. Ah, tu es une petite fille !» Le plan du diable. Ce matin, je ne te jette pas la pierre. Tu vois, je t'ai bien expliqué pourquoi notre monde est dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Puis tu as eu des pulsions, etc. Qu'importe, quel que soit ce qui s'est passé. Mais si aujourd'hui tu es une adulte, tu as un enfant, une fille, ton devoir, c'est de lui rappeler la norme voulue par Dieu. Ton devoir, ce n'est pas de va avec les copines. Mais non. Aujourd'hui, les copines, tu regardes des copines, elles n'apportent rien à tes enfants. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui dois faire l'éducation de ton enfant. C'est toi. Même si elle n'est pas contente, mais plus tard, il faut lui expliquer, prendre le temps de lui expliquer. Dans le temps, elle te bénira. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui se disent enfants de Marie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu dis être enfant de Marie, tu ne peux pas gérer 2, 3, 4, 5 hommes à la fois. Non, tu ne peux pas faire ça. Je m'adresse à toi, tu es ma sœur, que j'aime. Ne joue pas avec les sentiments des hommes. Parce que Dieu confia à la Sainte Vierge Marie cette mission, justement,
parce qu'elle avait une moralité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur contrit que nous venons vers toi. En ce matin, je te présente mes grandes et petites sœurs qui s'amusent, qui tirent avantage des relations auprès des hommes et qui brisent des cœurs. Notre Seigneur, donne les idées à comprendre que ce qu'une femme sème, elle le moissonnera. Seigneur, donne-nous aider à protéger les avenues de nos âmes, c'est-à-dire nos oreilles, nos yeux, afin que l'ennemi cesse de planter en nous des images qui ne te rendent pas gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'embrasse en te rappelant que, quel que soit ce que tu aies pu faire, tous ce que tu dois accomplir maintenant, c'est de reconnaître ton état. Cesser, demander pardon à Dieu et il te donnera la force pour réussir. Alors, fais ça et n'aie pas peur.